aussi de me donner des questions moins philosophiques, parce qu'à force, vous allez penser que je suis un garçon relativement indécis, parce que CMV et Mickey, c'est pas simple. Donc, alors, vous savez que le CMV, c'est un virus fréquent, hein. On le rencontre en général tôt dans la vie. La séroprévalence, c'est à peu près 70 à 90% des gens qui ont rencontré le CMV, et il ne faut pas imaginer que parce qu'on a des anticorps, des IgG anti-CMV, on est immunisé contre le CMV. C'est faux. Le CMV, quand on l'a chopé, c'est une infection latente. Il reste dans des cellules souches, il reste dans les cellules immunes, et en fait, c'est un vrai combat avec le système immunitaire qui veille contre sa réactivation. Donc on peut se réactiver des infections à CMV. C'est ce qui se passe en général chez les patients immunodéprimés, comme on le voyait avant avec le VIH, comme l'a très bien dit Laurent tout à l'heure, où on peut faire des vraies maladies à CMV quand on a une immunodépression, parce qu'il est contenu sous pression du système immunitaire qui est vigilant. Et il faut savoir que quelqu'un qui va très très bien et qui a eu une infection latente à CMV, comme c'est le cas de près de 9 personnes sur 10 dans la salle, 20% de ces gens-là recrachent de temps en temps dans les muqueuses, les larmes, les urines, le sperme, un peu de CMV de temps en temps. Donc voilà, on n'est pas immunisé contre le CMV, et le CMV, il a une espèce de dualité avec le système immunitaire et l'inflammation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que le CMV, il avait un tropisme particulier pour les tissus inflammatoires. Et c'est là où, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ça devient compliqué, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour réactiver localement dans les tissus inflammés du CMV. Pourquoi ? Parce que vous en avez dans vos macrophages, dans vos polynucléaires, et puis le tissu inflammé va appeler ces cellules immunes qui portent le virus, et puis on va donner des traitements immunosuppresseurs, des corticoïdes, des immunosuppresseurs, des biothérapies, et donc on va favoriser la réplication locale de ce virus à CMV, et donc il est fréquent d'en trouver dans les tissus inflammés de façon standard. C'est ce que les Anglais disent bystander, c'est-à-dire spectateur. Et c'est là toute la difficulté. Et j'en veux pour preuve qu'il n'y a pas que les Mickey qui sont pourvoyeurs de CMV dans les tissus inflammés, puisque cette vieille étude qui a porté sur des analyses histologiques de pièces opératoires pour sigmoïdectomie, quand on regarde, 70% des pièces opératoires pour diverticulite sigmoïdienne montrent une immunohistochimie positive pour le CMV. Donc en fait, le CMV adore l'inflammation, et c'est pas inhabituel d'en voir. L'autre difficulté, c'est son diagnostic positif virologique. Il y a toute une liste de tests qu'on peut faire, de l'antigénémie, de la culture rapide, de la PCR, de la virémie, de l'histologie standard, des colorations, de l'immunohistochimie, de la PCR quantitative ou pas quantitative sur tissu. Et finalement, il y a un énorme débat sur comment on fait le diagnostic positif d'une infection à CMV. Je vous invite très vite à oublier le sang. Le sang, en fait, a peu d'intérêt. On ne sait pas ce que veut dire une réplication virale à CMV dans le sang quand on n'a pas une maladie systémique à CMV. L'interprétation des anticorps, avoir des IgG anti-CMV, ça aide pas beaucoup puisque c'est assez fréquent, et quand on a une infection, une réactivation, la positivation des IgM, ça prend du temps, ça vous aide pas à trancher. Par contre, plus intéressant, c'est le tissu. Alors vous savez que on peut avoir des signes de pathogénicité d'une infection à CMV dans du tissu intestinal quand on voit l'effet cytopathogène avec ces cellules qui sont ballonisées en œil de hibou. Donc là, on sait que le CMV est dans le tissu et qu'il abîme le tissu. Mais plus performant pour quantifier, il faut faire de l'immunohistochimie ou de la PCR quantitative. Et là, on va avoir un problème de seuil. À partir de combien de cellules marquées, on va dire qu'il y a une réplication importante et une implication. Ça, c'est débattu. Je n'ai pas la réponse à vous apporter, et c'est en ça que mon topo va être flou, c'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés à définir des seuils à partir desquels le traitement peut être intéressant. Alors, en termes de prévalence, quand on regarde un des meilleurs tests pour savoir, c'est l'immunohistochimie. On fait un marquage spécifique, on va compter le nombre de cellules, et bien comme ça, tout venant, vous voyez qu'on trouve du CMV chez 4,5 à 20% des patients avec des lésions inflammatoires actives. Le problème va être, et c'est là où il faut le chercher et éventuellement discuter de le traiter, quand on a une colite assez sévère, corticorésistante. Là, certains papiers
suggère que la présence du CMV quand on a une colite sévère corticorésistante peut être pronostique, ou du moins associée à une sévérité importante et aller vers un risque de colectomie plus élevé. Alors, ce n'est pas ce que montre ce papier, qui est en fait des patients avec colite sévère chez qui on regarde s'il y a du CMV. Quand on fait CMV, oui, non, en fait, le risque de colectomie est identique. Par contre, quand on fait beaucoup de CMV ou peu de CMV, et là le seuil c'était plus ou moins de 5 cellules par biopsie marquées, et bien vous voyez que les patients qui avaient plus de 5 cellules marquées sur chaque biopsie avaient plus de risques de faire une colectomie. Alors est-ce que c'est à cause d'un effet pathogène direct du CMV qui aggrave la colite, ou est-ce que c'est simplement un marqueur du fait que ces malades-là avaient peut-être une colite plus sévère? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, ce d'autant que les études qui se sont intéressées à l'efficacité du traitement antiviral dans cette situation-là, elles sont peu nombreuses, elles sont rétrospectives, c'est des toutes petites séries. Donc vous avez ici une revue qui les a listées. Alors il y a 3 petites séries rétrospectives de moins de 10 malades où en fait des patients avec colite sévère corticorésistante chez qui on trouvait du CMV ont été traités et finalement assez peu ont été colectomisés, ce qui suggérait une efficacité du traitement. Par contre, quand on voit une étude plus large, qui est l'étude coordonnée par Saint-Antoine, qui aussi est rétrospective, et où là, il y avait 22 patients avec une colite où on voyait du CMV, une trentaine de patients avec une colite où on détectait la présence de CMV dans les muqueuses, et certains avaient été traités, d'autres non, et il ne semblait pas y avoir de différence majeure en termes de risque de colectomie, d'aggravation de la colite. Donc c'est un problème et c'est débattu. Cependant, quand on choisit de traiter, et on va voir un peu quand est-ce qu'on choisit de traiter, si j'y arrive, c'est du ganciclovir, donc du Simévan qu'on utilise en général. Ça s'utilise par voie intraveineuse, 5 mg kg toutes les 12 heures. Certains plaident pour le maintien pendant 2 à 3 semaines de traitement intraveineux, et d'autres, s'il y a une réponse rapide et une amélioration rapide, un relais oral par valganciclovir, Ovalcit, 900 mg 2 fois par jour. C'est des traitements qui ne sont pas anodins, hein. Il faut surveiller la numération. Ça donne des neutropénies, des thrombopénies, des rages, des hypertensions, des céphalées. Ce n'est pas des traitements extrêmement bien tolérés, et il commence à y avoir des résistances de certaines formes de CMV où on peut être amené à utiliser du Foscarnet, par exemple. La vraie question, et ce qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut arrêter l'immunosuppresseur, les corticoïdes, la biothérapie? Ce que nous disaient les recommandations ECHO en 2014, alors c'est tout petit, mais c'était yes, discontinuation. Après, il y a eu plusieurs études rétrospectives, dont les travaux de l'équipe de Xavier Roblin, qui avaient repris un peu l'algorithme sur la base de leurs données personnelles et qui affinaient un peu cette stratégie en disant que quand on trouve finalement peu de cellules marquées par le CMV, et ici c'était une PCR quantitative où le seuil était défini à 250 copies par milligramme de tissu, eh bien on ne choisissait de ne pas traiter quand c'était en dessous, on continuait le traitement qui était ici préconisé en anti-TNF pour des colites assez sévères. Par contre, quand le seuil de détection en PCR était au-dessus de 250, là, la stratégie qui avait fonctionné chez ces patients dans cette étude rétrospective, c'était de rajouter le traitement antiviral et de ne pas arrêter l'anti-TNF. Ça a été repris également, mais c'est exactement le même arbre décisionnel dans une étude rétrospective et une revue plus récente, ce qui fait que les recommandations des Anglais, publiées l'année dernière dans Gut, avaient changé et étaient de dire que finalement, quand on avait une colite sévère corticorésistante, il fallait rechercher le CMV, et la meilleure façon de le rechercher, c'était en immunohistochimie ou en PCR quantitative dans le tissu. La recherche sanguine avait peu d'informations, et que ce qui était recommandé, c'était de traiter les malades corticorésistants et de ne pas arrêter l'immunosuppresseur, voire même de mettre un traitement de deuxième ligne lorsqu'il était discuté, c'est-à-dire infliximab quand les malades n'avaient pas eu, ou cyclosporine. Et que, en revanche, des infections systémiques sévères devaient conduire à l'arrêt du traitement. Donc finalement, ce que je peux vous fournir comme conclusion, mais après on peut en débattre si vous voulez, sachant que je n'ai pas de vérité absolue, c'est que le diagnostic se fait par immunohistochimie et ou PCR sur les biopsies. La virémie a peu d'intérêt.
la sérologie encore moins, et que si on fait ça, finalement, quand on trouve par hasard du CMV dans des lésions inflammatoires chez un malade qui par ailleurs va bien, il n'y a pas de raison de le soigner. Par exemple, le patient qu'a montré Guillaume tout à l'heure, il s'améliore sous biothérapie, il garde des ulcérations, il a un peu de CMV dessus. Finalement, il n'y a pas de raison de se poser la question de le traiter. Il y a à l'inverse, à l'autre bout du spectre, quelqu'un qui fait une infection systémique sévère à CMV, il a une altération de l'état général, il a de la fièvre, il a une atteinte d'un organe au CMV, par exemple une pneumopathie sévère, une hépatite sévère, une colite qui peut être sévère, mais ça s'intéresse à des malades très immunodéprimés. Et il y a toujours un syndrome mononucléosique sanguin. Là, il faut absolument arrêter l'immunosuppression et mettre un traitement, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans nos maladies inflammatoires ou de façon exceptionnelle. Le cas le plus fréquent, c'est ça qui nous intéresse, c'est le patient qui a une colite sévère, qui ne répond pas bien aux corticoïdes ou au traitement de deuxième ligne et qui a du CMV sur ses prélèvements tissulaires en PCR ou en immunohistochimie. Là, se pose la question de mettre le traitement antiviral. Alors, quel est le seuil ? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je fais confiance à mon anapathe qui me dit « oulala, il y en a beaucoup ». Et sur le « oulala, il y en a beaucoup », je traite. Voilà, je vous remercie. Merci Xavier. On a le temps d'une petite question. Oui, une question par ici. Merci. Alors j'ai deux questions. La première, si on trouve l'effet cytopathologique sur les biopsies coliques attestant d'une infection à CMV, est-ce qu'on prend en considération aussi la virémie ou pas, ou on traite directement? Et le contraire, lorsqu'on ne l'a pas, quelle est la probabilité d'avoir une infection significative si on fait PCR ou immunohistochimie? Alors là, je réponds déjà à la deuxième. La corrélation entre la virémie, la réplication virale sanguine et la réplication tissulaire, elle est très mauvaise. On peut avoir des malades qui ont une forte réplication tissulaire et finalement une virémie qui ne va pas forcément être détectable ou informative ou qui ne va pas forcément monter. Donc en fait, on ne tient pas compte normalement de la virémie, sauf s'il y a des signes généraux importants d'une infection systémique à CMV, mais en général, le malade, il s'aggrave très vite, il ne va pas bien, on le voit. Mais ce n'est pas corrélé. Donc on peut avoir une forte réplication tissulaire et une virémie peu informative. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir un effet cytopathogène, mais si ça concerne que quelques cellules sur les biopsies, très peu, finalement, ce qui semble être important, c'est la quantité de cellules marquées. Et donc moi, je conseillerais plutôt de faire une immunohistochimie et de dire s'il y a plus de 5 ou 6 cellules marquées sur vos biopsies, c'est probablement en immunohistochimie qu'il y a une réplication locale assez importante. Et là, de deux choses l'une, le malade va bien ou le malade ne va pas bien. S'il va bien, on peut surveiller. S'il ne va pas bien et qu'il a une résistance de sa colite au traitement qu'on met, ça peut valoir le coup de discuter le traitement. Mais au cas par cas, et c'est vraiment très difficile. Merci Xavier, félicitations. On va faire venir Mathurin Fumery, qui va nous parler du risque cardiovasculaire en cours des Mickey. Mathurin, c'est à toi. Bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc j'avais prévu de vous parler des événements artériels et veineux. Quand on parle